J'espère que vous allez tous bien. Ouais, je m'appelle Keita Djibril Seko. Voilà, je suis le promoteur et puis voilà, l'initiateur de l'entreprise Green Education Corporation, qui est une entreprise uniquement focalisée sur la formation et puis l'admission des étudiants dans les pays étrangers. Mais notre point focal même, c'est la formation. Nous faisons des formations sur beaucoup de logiciels, que ce soit Excel, que ce soit Tableau, qui est un logiciel de visualisation de données, Power BI, et puis même le logiciel de gestion des bases de données telles que SQL, Python, et puis voilà, en effet, le logiciel des statistiques, comment on dit, analyse statistique telles que SPSS, R programming, même on fait ça aussi avec Python. Donc, si vous avez des besoins des formations dans ces logiciels-là, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous former à très moindre coût. Notre objectif, c'est de former les gens à moindre coût, ou bien gratuitement même. La vidéo que je m'en vais faire maintenant, ça sera une vidéo 100% gratuite et ça sera partagé avec tout le monde, tous ceux qui me suivent sur mes différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube et puis LinkedIn. Merci. Donc, l'objectif de la vidéo, de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer deux ou trois fonctionnalités de Microsoft Excel. Excel est un logiciel qui va au-delà des simples saisies des données ou bien faire des petits calculs avec. Excel peut tout faire en un mot, si vous le savez. Donc, nous avons pris le temps de bien étudier Excel et puis faire des formations très avancées sur Excel et puis les autres logiciels. Maintenant, il est temps vraiment de partager le minimum qu'on connaît avec ces logiciels-là, afin que ça puisse être bénéfique pour les autres. C'est ça l'objectif. Quand vous avez des connaissances, il faut les partager avec les autres. Merci beaucoup. Donc, on va pas trop parler. On va entamer, voilà, ou bien on va rentrer dans le vif du sujet qui est la raison de cette leçon d'aujourd'hui. Donc, j'ouvre mon... Attends, j'ouvre... Ok, attends, c'est ça. Je crois bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de trois fonctionnalités de Excel. D'abord, on va traiter ces problèmes. On va traiter ces problèmes-là. Ici, vous voyez, je pense que j'ai trop zoomé, mais attends, je vais réduire un peu pour que... Voilà, attends, je zoome pour que ça soit visible. Ok, on dit, vous avez été demandé de combiner ces trois tableaux en un tableau vertical afin de faciliter la visualisation. En fait, on a trois tableaux, mais on nous a demandé de combiner ces trois tableaux-là. Hmm. Ça, c'est tableau numéro un, numéro 2 et puis numéro 3 pour que la visualisation soit facile. Vous voyez, non? Donc, pour combiner ces trois tableaux-là, il y a plusieurs manières, hein. Si vous voulez, vous pouvez commencer à taper. Il y en a qui le font. Il y en a qui commencent à, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas l'option copier-coller, et ils vont commencer à saisir manuellement, ce qui va prendre plus de 2 jours. Maintenant aussi, ceux qui savent faire maintenant copier-coller, et ils vont commencer à copier ces tableaux-là et puis ils les collent ici en bas. J'avoue que c'est pas vraiment la méthode adéquate. Mais avant de commencer, je pense qu'on va essayer de mettre le tableau là en différentes couleurs. Je mets ça ça c'est quoi ça? Ah non, 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 pas ça. Donc je mets ça en rouge, je crois, mais je sais pas trop. Ça, donc je mets ça en violet, hein. Je vais seulement créer une différence entre les tableaux. Voilà. Donc ça c'est tableau un, 2 et puis 3. Donc la meilleure manière de faire ce tableau-là, il y a une formule qui peut nous permettre de faire ça directement et puis les données seront vraiment dynamiques. Vous voyez, non, dynamique, ça veut dire quand tu changes quelque chose ici, automatiquement, ça sera changé sans que tu ne le fasses manuellement. Vous voyez, non? Mais si vous ne connaissez pas cette formule-là, vous allez commencer à saisir. C'est quoi le nom? Walter quoi? Walter G. Miller. Donc, ceux qui ne savent pas copier-coller, ils vont saisir manuellement ici Walter G. Miller. Ou bien, il y en a aussi qui vont, attends, je vais faire copier-coller. Comme ça, c'est encore rapide. Mais il y a un problème avec ça. Si vous copiez ça, copier, CTRL-C, hein. Donc, je vais vous donner aussi les petits tuyaux raccourcis. CTRL-C et puis CTRL-V. Vous faites CTRL-C et puis CTRL-V, vous copiez et puis vous collez.
Vous voyez, non, c'est ça que je viens de faire. Donc, je vais prendre le deuxième tableau ici. J'ai fait exactement la même chose. Vous voyez, non? CTRL C et puis CTRL V. Tu vois, ces deux tableaux-là ont été regroupés ici en vertical. Mais sauf que c'est quand tu changes une donnée et puis les variables dans ces tableaux-là. Par exemple, je vais changer Walter Miller en Keita Djibril, c'est mon propre nom, hein. Je change ça en Keita Djibril, Djibril Sekou. J'ai fait entrer, c'est bien validé. Mais sauf que Walter est toujours là. Vous voyez, non? Parce que c'est une entreprise. Walter a déjà quitté l'entreprise, il n'est plus là. Pourquoi son nom est là? C'est pas censé être là parce que il n'y a pas de communication entre notre tableau principal avec le premier tableau qui est là. Vous voyez, non? Donc, copier-coller n'est pas vraiment la solution adéquate pour faire ces genres de choses. Vous voyez, donc je reprends, j'enlève ce que j'avais fait, j'ai enlevé les deux copier-coller qu'on avait fait. Donc maintenant, en un mot, pour combiner ces tableaux-là de façon verticale, il y a une formule dans l'Excel qui est VStack. Attends, j'ai même copié formule là ici pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est formule. Ici, j'ai même nommé worksheet VStack, mais c'est formule qui est là. Une fois que vous tapez égal et vous tapez VStack, automatiquement, ça sera activé. D'abord, comment on dit, la première chose à faire, c'est de sélectionner notre premier arrêt, hein. Arrêt là, ça veut dire tableau, en un mot. Ce tableau qui contient les informations, ça c'est arrêt. Donc vous cliquez sur votre premier tableau et puis vous cliquez sur virgule. Mais comme moi, la version de mon Excel, c'est la version anglaise, raison pour laquelle j'ai cliqué sur virgule. Mais ceux qui ont la version française, je pense qu'ils vont cliquer sur point. Si vous cliquez sur virgule, je ne pense pas si Excel va reconnaître. Voilà. Je suis désolé, hein, mais j'ai la version anglaise parce que je suis dans un pays anglophone. On fait tout en anglais. Mais je m'arrange à faire ces petits tutos-là en français parce que c'est vraiment destiné aux francophones. Là où je viens, tout le monde parle en français et puis voilà, c'est un peu ça. Mais il y aura des temps où je serai en train de faire des vidéos en anglais. I can also do the video, even the tutorial in English because I can speak English as well. So no problem. Even while I'm doing this video, I can also talk in English time to time, no problem. C'est une possibilité que je parle en anglais de temps en temps, mais je pense que je vais faire cette vidéo-là en français. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, je viens ici, je me mets là, je mets égal, comme la formule est ici, je mets un V stack. Vous voyez, mon premier arrêt est activé. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais sélectionner mon premier tableau. Voilà, premier tableau est sélectionné. Je clique sur comment. Comme je vous ai dit, ceux qui ont la version française, ils vont cliquer sur point à la place de virgule. Donc maintenant, je vais sélectionner maintenant. Une fois que tu cliques sur comment, votre deuxième arrêt sera activé. Vous voyez, non? Arrêt D est actif maintenant. Comme vous le voyez ici, arrêt D. Il y a beaucoup, il y a plus de 10 000 arrêts. Ce qui veut dire qu'on peut combiner plus de 10 000 tableaux. C'est un exemple seulement si j'ai pris ici trois tableaux. Mais quand vous travaillez dans une société où il y a beaucoup de tableaux, ces formules vraiment, en anglais, comment on le dit, is a lifesaver. Ça sauve la vie, quoi, en un mot. C'est vraiment une formule très importante à pratiquer. Si vous regardez la vidéo, là, ne vous contentez pas seulement de regarder la vidéo, il faut seulement, comment dirais-je, il faut faire la pratique, il faut pratiquer. Parce que si vous regardez aujourd'hui, demain, vous allez oublier. Mais si vous répétez, je suis sûr que ça va rester avec vous. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, tous ceux qui ont aussi besoin de cette base de données, ils peuvent commenter dans le commentaire, quoi. Si vous voulez maintenant, c'est cette fiche-là en Excel. Si vous commentez, vous mettez votre email ou bien vous commentez seulement comment on dit, dans les commentaires. Mettez là-bas seulement, je voudrais avoir maintenant cette fiche-là. Et puis voilà, je trouverai le moyen de vous envoyer ça, il n'y a pas de souci, hein. Je vais partager le matériel avec vous. Merci beaucoup. Donc, une fois que le deuxième arrêt est activé, on va sélectionner notre deuxième tableau qui est là. Voilà. OK. C'est fait. On clique encore sur
comma. Vous voyez, une fois qu'on clique sur comma, vous verrez que le troisième arrêt sera activé. C'est ce que j'ai dit, il y a une multitude d'arrêts qui est là. Ça va dépendre maintenant du nombre de tableaux que vous avez à votre disposition. Donc, je vais sélectionner maintenant mon troisième tableau qui est là et mon dernier tableau. Et puis, comme je n'ai plus d'autres tableaux, ce n'est plus la peine de mettre comma. Automatiquement, vous fermez votre parenthèse. Vous fermez la parenthèse et vous cliquez sur Entrée. Les trois tableaux ont été regroupés en vertical. Vous voyez, non? On a maintenant les informations des trois tableaux regroupés en un seul tableau très rapidement. On peut faire ça en moins de 30 secondes. Vous voyez, non? Qu'est de faire copier-coller. Maintenant, deuxième importance aussi de cette formule est que maintenant, notre tableau, il y a une communication entre ces tableaux et puis les trois tableaux. N'importe quel tableau maintenant, vous changez une donnée, ça va refléter dans notre tableau principal. Vous voyez, non? Donc, par exemple, je change maintenant Walter sur Miller en Keita Djibril encore, comme j'avais fait la dernière fois, c'était pas reflété là-bas. Mais une fois que je change ici maintenant, automatiquement, ça sera changé dans notre tableau principal encore. Attends, je viens. Keita, Keita Djibril, c'est bon. Je valide. Automatiquement, je n'ai même pas touché ici. Vous voyez? Keita Djibril, ici. Vous voyez, non? Donc, si on change encore Kim West, hein, qui encore? Laisse-moi là, ok, laisse pour der Fofana. On change ça maintenant en Fofana, hein. Automatiquement, on verra Fofana ici. Vous voyez? Donc, c'est tellement simple, euh, et puis c'est rapide. Donc ça, c'est un peu ça. C'est ce qui concernait VStack. Vous voyez, non? Donc VStack, c'est une formule qui permet de gagner en temps. En même temps, ça connecte les tableaux de façon dynamique. Maintenant, l'importance de ces tableaux principaux, ça nous permet de visualiser les données de façon simple. Il est facile d'extraire information dans un seul tableau que de chercher l'information dans trois tableaux différents. Vous voyez, non? Et puis ici encore, on peut faire la visualisation de ces trucs-là facilement que de faire dans une... Par exemple, on est demandé de montrer les salaires des cinq ou bien des six premiers employés, hein, de cette entreprise en barre graphe. Donc, je viens ici tout simplement, je vais maintenant visualiser. Je viens, attends, toi, viens ici. Donc, je prends les cinq premiers, hein. Ok, je viens ici, insert. C'était pas prévu, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je clique ici. Vous voyez, automatiquement, ça m'a permis de faire la visualisation de ces cinq-là automatiquement. Attends, hein, je viens, hein, je viens. Faut que ça soit bien propre. Voilà. Vous voyez, les noms sont là. Et puis, si vous voulez, on peut faire sortir leurs données là. On les met, on va faire sortir les données là, hein. On les met en haut. OK. Donc, on va, non? Le salaire de Keita Djibril, c'est 25 000. Salaire de Elisa, c'est 25 600. Tu vois, salaire de Cooper, c'est 23 000. Donc, c'est l'importance de ce tableau-là. Ça permet de visualiser les données facilement. Et puis, voilà, vous gagnez aussi en temps que de faire copier-coller. Donc, c'était un peu l'importance de VStack. Ça permet de regrouper les tableaux en vertical et puis très rapidement, plus que copier-coller. Et puis, une fois que vous faites ça aussi, les informations seront connectées. On les dit dynamiques. Les informations sont dynamiques. Tout ce que tu sens ici, si tu sens cette valeur de 23 000 là, ici maintenant, en 24 000, attends, 24 500 entrées. Si c'est pour Fofana, non, c'est pour Anne. En vitesse, je viens ici, en vitesse, automatiquement, ça a été changé. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc maintenant, on entend maintenant la deuxième partie de la vidéo, rapidement, qui, qui- qui est un tableau de données concernant les étudiants dans une classe de sciences. Vous voyez, non? Maintenant, ça c'est la deuxième partie.
Mais si vous n'avez pas compris quelque chose concernant la première partie qui est vue stack, on a regroupé les tableaux en un seul tableau et afin de faciliter la visualisation et la prise de décision concernant voilà, ces employés-là ou bien leurs ventes, voilà, tout ce qui se passe là-bas. Vous pouvez maintenant mettre votre préoccupation dans les commentaires. Et si vous avez compris aussi, vous avez aimé, n'hésitez pas de commenter et faire votre appréciation dans les commentaires. Vous pouvez me poser aussi des questions là-bas, ou bien si vous voulez que je fasse des vidéos sur n'importe quelle préoccupation concernant Excel, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai heureux de faire une vidéo sur ça. Merci beaucoup. Donc, on entame la deuxième partie rapidement. Et puis voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ici, on a un tableau qui contient les informations des 16 étudiants dans une classe de sciences. Donc ici, on a leur numéro, serial number, et puis on a leur numéro, les noms, on a les matières, mathématiques, physique, chimie, biologie, l'informatique, pédologie, et puis la géologie. Well, as no, these courses they are in English. As I was saying, here we have the serial number, name, mathematics, physics, chemistry, biology, computer science, we have pedagogy and geology. Maintenant, qu'est-ce qui est demandé? On est demandé de calculer les totales de Carlo. Tu vois, nous, la moyenne que Carlo a trouvée dans toutes les matières, on doit faire la somme ici. Et puis ici, on doit faire average. Average, ça, c'est la moyenne générale de tout ça. Maintenant, après, on doit définir si Carlo a passé en classe supérieure ou pas. Maintenant, pour connaître ça, il y a une question qui nous a été demandée ici. Attends, je vais mettre en surveillance pour que vous puissiez voir. Voilà, on dit pour passer à la classe suivante, la moyenne générale doit être supérieure ou égale à 65. On dit pour passer en classe supérieure, il faut avoir au moins 65 comme moyenne générale. Donc ici, on va calculer la somme. Il y a plusieurs manières de calculer somme. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Excel, ils vont commencer à taper 75 plus 80 plus 65. Attends, je vais matérialiser ce qu'ils font. D'abord, ils vont faire comme ça, égal 75 plus. Ils vont référer chaque cellule. Ce qui est vraiment lent, et puis ça prend, c'est compliqué quoi, en un mot, c'est complexe. Ils vont faire ça, plus, plus. C'est une manière de le faire, mais en réalité, c'est pas recommandé. Vous voyez, non? Et puis, ils vont faire entrer. Vous voyez, non? Et puis, si tu veux aussi, tu peux tirer en bas, ça va marcher. Mais sauf que ça prend du temps. Et puis, il y a une formule qui est là directement pour calculer la somme, qui est somme même. Maintenant aussi, en anglais, on dit somme et en français, on dit somme. C'est pratiquement, c'est même prononciation même. 7 plus, comme vous le voyez ici, là, n'est pas adéquate. Donc, on va enlever. On enlève ça. On enlève ça. On enlève. C'est quoi? Donc, on enlève. Automatiquement, on se met là. On met égal, on met somme. Hmm? Une fois qu'on met ça, on va sélectionner les cellules concernées. On ferme la parenthèse. Vous voyez, non? Ça prend même pas 10 secondes. Une fois qu'on fait ça, automatiquement, on va draguer. On tire vers le bas pour calculer pour les autres étudiants aussi. Donc, ça, c'est le total de la somme de toutes les matières regroupées ensemble. On a ça. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de calculer la moyenne générale. Pour trouver la moyenne générale, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la somme des étudiants, on doit faire la somme des matières et diviser par le nombre de, 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 des matières. Ici, on n'a pas tenu compte les coefficients et tout ce qui va avec. Notre moyenne générale ici, c'est la moyenne. Vous voyez, non? C'est-à-dire nombre de points. On va faire la somme des points divisé maintenant par le nombre de matières ou nombre de points. Vous voyez, non? Ici, nombre de matières, c'est 7 et nombre de points, ici, c'est 475. Si vous voulez, attends, on fait 475, ici, 475 divisé par 7. Divisé par 7. Attention, je devais mettre égal d'abord. Il faut toujours mettre égal si vous faites calcul, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, vous voyez, non? Donc, ça m'a donné 67,85. Donc, pour faire ça aussi, il y a une formule
typique pour ça, on met équal et puis on met average. C'est que, comme que j'étais en train de dire, ceux qui ont la version française, ils vont cliquer sur somme. Vous voyez, non? Donc, on va chercher tout, on va maintenant faire la somme de ça. Ça va calculer la, la moyenne. On descend, on va draguer vers le bas. On tire vers le bas. Une fois qu'on tire vers le bas, on aura la moyenne générale pour tous les étudiants. Mais moi, je voudrais qu'on ait des chiffres après la virgule. Des chiffres après la virgule. Donc, je vais enlever toutes ces longs, non, non, chiffres après la virgule là. Je clique ici, je drague, 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 drague. Ok, c'est bon maintenant. J'ai des chiffres après ma virgule maintenant. Donc, ici, on dit, il faut que, pour que l'étudiant passe en classe supérieure, il faudrait qu'il ait une moyenne générale supérieure ou égale à 65 ans. Donc, pour déterminer maintenant ces critères-là, on va utiliser condition, if condition. If condition, c'est condition si. Hmm. Donc, ici, on met égal, on met if. Moi, je vais mettre if. Mais si vous avez la version française, il faut cliquer sur si. SI. Donc, maintenant, ici, la première chose à faire, c'est de d'abord définir votre condition. Vous voyez, non? Donc, ma première condition, c'est quoi? On cherche la moyenne supérieure ou égale à 65 ou inférieure ou égale à 65. Ça, c'est les deux conditions qu'on a. Et ces deux conditions-là ici peuvent être définies par if true ou if false. If true, ça, c'est si la condition est satisfaite. If false, si la condition n'est pas satisfaite. Vous verrez tout de suite. Donc, ma première condition ici, ça, c'est la moyenne générale de Carlo. Ici, on a Carlo. Carlo a 67,85. Donc, moi, je vais poser ma condition. Je vais dire si 67,86 est supérieur ou égal à 65, je vais mettre maintenant ma première condition if true. Ma première condition if true, je vais mettre entre griffes. Bon, je vais ici, Excel n'est pas. Si vous mettez des strings, c'est-à-dire des textes, il faut toujours mettre entre griffes, sinon Excel ne va pas reconnaître. Donc ici, je mets admis parce que si la moyenne générale est supérieure ou égale à 65, l'étudiant passe en classe supérieure. Je mets virgule encore. Je vais mettre maintenant la valeur des conditions qui n'est pas satisfaite, qui est recalée. Vous voyez, non? Donc, je mets ici recalé. Bon, il n'y aura pas accent hein, parce que, comme je vous ai dit, je travaille avec un clavier QWERTZ. Donc, pour avoir accent recalé là, il faut que j'active la seconde fonction. Tout ça, ça va me prendre du temps. Hmm. Non, 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 non. Attends, attends, wait, 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 wait. Wait, I have to put here, you know, yeah, done. It's okay. Voilà. Ici, attends, je vais ouvrir formule pour que vous puissiez voir encore. If non, si la moyenne générale de Carlo est supérieure, si la première moyenne, bon, en un mot, n'importe quelle moyenne, ça n'a pas, l'ordre n'est pas important ici. Donc, ici, est supérieur ou égal à 65, if true, admis, if false, recalé. Et on fait entrer et puis on va tirer vers le bas. Toute moyenne supérieure à 65 ou égale à 65, vous verrez admis. Si c'est inférieur à 65, vous verrez recalé. Voilà. Vous avez vu, non? Ici, attends, je vais mettre ces choses-là ici. Voilà. Ou bien, attends, je vais mettre au milieu, c'est mieux. OK. Je vais justifier comme ça. Vous avez vu? Ici, toute moyenne supérieure à 65, 65, 59, 63. Ici, 63. Recalé. Vous voyez, non? Attends, attends. Voilà. Ici, on a 65. Parce que notre condition, c'est quoi? On dit supérieur ou égal. Si on avait dit supérieur à 65, 65 n'allait pas être là-dedans. Mais on a dit supérieur ou égal à 65. Donc, 65,00, l'étudiant a passé. William. Voyez, non, William a passé en classe supérieure. Donc, je vais mettre ça en bleu, qui signifie passer en classe supérieure. Par contre, si vous regardez encore, quel étudiant qui a échoué qui est proche de 65? Ok, c'est Amélie. Amélie a redoublé avec combien?
Amélie a échoué. Amélie a échoué avec 64, attends, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, non. Amélie a échoué avec 64,43. Parce que 64,43 est inférieur ou égal à 65. Donc, c'était un peu ça. Donc, je pense que vous avez compris la logique derrière maintenant cette leçon. Ici, on a calculé le total, on a calculé la moyenne générale et puis on a défini l'état de chaque étudiant, ceux qui ont passé et ceux qui ont échoué. Ici, attends, hein, comme trois, voilà, je vais vous donner un bonus, comme ça, on va se quitter sur ça. Ici, il y a une autre manière de directement et reconnaître les étudiants qui ont passé ou ceux qui ont redoublé. Ici, on peut venir ici, on clique ici et puis on clique sur la moyenne générale parce que notre condition est basée sur la moyenne générale. On va aller conditional formatting, ça va être du formatage conditionnel. On vient ici, la première option, highlight cell rules. Donc, on va prendre, cliquer sur between. Between, ça veut dire entre. Si vous avez la version française, vous allez cliquer sur l'option entre. Hmm. Maintenant, on va définir notre critère ici. Donc, maintenant, critère pour que l'étudiant passe, il faudrait que la moyenne soit entre 65,00 et 75,00. Parce qu'on n'a pas une moyenne supérieure à 75, donc on met 75,00. Maintenant, on va définir la couleur des cellules. Je veux que ça soit en vert parce que l'étudiant a passé. Donc, vous verrez que ça sera en vert. Donc, je viens ici, je vais tirer en bas, vers le bas. Donc, maintenant, tous les étudiants qui ont eu la moyenne supérieure ou égale à 65 seront maintenant en vert. Ce qui veut dire que ma zone, ici à 66,29, qui est bien supérieure à 65. Donc, maintenant, ceux-là ici sont en blanc parce qu'ils sont ils sont inférieurs à 65. Je vais les mettre en rouge aussi dans la même position que ce qu'on vient de faire. On vient toujours la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de between, on va prendre less than, ce qui veut dire, less than, ça veut dire inférieur à, inférieur à, inférieur à 65, parce que je vais définir une condition dont les valeurs sont inférieures à 65. Vous voyez, non? Donc, ici, je vais cliquer 65,00. Hmm. Si on prend la valeur qui sont inférieures à 65,00 et je veux que cela soit en rouge, je veux que ça soit en red, en red. Ok, ok, maintenant, je vais maintenant tirer vers le bas. Oh, attention, j'ai fait une petite erreur. Je devais d'abord sélectionner la cellule avant de partir. Ici, j'ai déjà sélectionné la première cellule et puis je vais cliquer. Vous allez cliquer sur less than qui est inférieur à et je mets ici 65,00, inférieur à 65,00. Vous voyez, non? Donc maintenant, je vais tirer vers le bas. Toute valeur inférieure à 65,00 sera maintenant marquée en rouge. Vous voyez, non? 65 même ne va pas partir parce qu'on dit inférieur à 65. Déjà, 65 ne va pas être parmi. Donc, 59, je ne 65, 59,57, ainsi de suite. Même 64,43 est inférieur à 65, donc c'est en rouge. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Donc je voudrais vous remercier. Voilà. Et puis voilà. Avant de partir, je vais résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. On a commencé par vertical stack, qui est de regrouper les tableaux en vertical. Cette formule permet de regrouper beaucoup de tableaux en un seul tableau de façon verticale qui va nous permettre de faciliter la prise de décision voilà, dans un tableau que de se focaliser sur beaucoup de tableaux en même temps. Ça va être maintenant difficile d'extraire les informations voilà, dans plusieurs tableaux que dans un seul tableau. Maintenant, et puis aussi, ça permet aussi de dynamiser notre tableau. Toute information que vous allez changer dans n'importe quel tableau, automatiquement, ça va refléter dans le tableau principal. Vous voyez, même demain, ou bien même 10 ans après, si vous avez toujours la même base de données, vous changez quelque chose ici, vous retrouvez la même chose dans le tableau principal. C'est 10 000 fois plus rapide que copier-coller et puis ça permet de dynamiser le tableau
et puis ça regroupe les tableaux aussi en vertical. OK. Maintenant, deuxièmement, on a calculé la moyenne générale et puis on a défini l'état de chaque étudiant, ceux qui ont passé, ceux qui ont redoublé. Et puis aussi, on a fait conditional formatting, ce qui veut dire formatage conditionnel en fonction basé sur toujours logique, quoi. On a d'abord fait si les valeurs sont supérieures ou égales à 65, doivent être en vert. Et puis si les valeurs sont inférieures à 65, ils doivent être maintenant en rouge. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est tout. Voilà, merci pour tout. Et puis moi, je voudrais que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez avoir aussi comment on dit, cette fiche de Excel, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Vous voyez, non? Et puis si vous voulez que je fasse comment on dit, des vidéos sur n'importe quel problème sur Excel, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, il faut partager avec les autres parce que voilà, il faut qu'on partage l'information et puis la formation. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'était la part comment on dit, euh, Keita Djibril et puis voilà, j'ai fait la promotion de l'entreprise Green Education Corporation, comme j'avais expliqué à l'entame de cette vidéo. Merci. Bye bye.